Bonjour, tous les chemins mènent à Rome. Rome, c'est l'hommage mondial ce mardi à Nelson Mandela qui sera rendu dans toute la presse demain. En attendant, celle-ci a choisi ce mardi des chemins différents, de traverses parfois même. Ainsi, Libération qui ce matin nous livre sur 4 pages un témoignage poignant, celui d'une femme qui a aidé une amie atteinte d'un cancer à mourir dignement, sans acharnement de la médecine ou environnement ultra médicalisé. Ce n'était pas légal, bien sûr, les noms ont été changés. Elle ne souhaitait pas se suicider, explique Geneviève, elle préférait mourir proprement. Elle explique la difficulté d'accepter l'idée, la recherche de moyens jusqu'à une pharmacienne en Suisse pour accomplir ce geste d'accompagnement. La maladie aussi qui continuait de ronger Françoise pendant ce temps. La décision finale enfin au dernier moment alors que la morphine commence à lui enlever sa lucidité progressivement. Les adieux, les médicaments et les traces que l'on efface comme des voleurs car tout cela est illégal. Aujourd'hui, nous dit Libé, le gouvernement reconnaît que l'on n'en fait pas assez en France. En tout cas, ce témoignage relance le débat. Le Figaro, pour sa part, poursuit les débats liés aux futures élections municipales. Tout autre chose, puisqu'il est question de fiscalité. À 100 jours du scrutin, le journal publie un sondage selon lequel les électeurs entendent se déterminer majoritairement en fonction des orientations des candidats en matière d'impôts locaux. Les 2 préoccupations suivantes sont la sécurité et l'emploi. Pour l'heure, enfin, si l'on en croit cette étude, 55% des électeurs seulement ont l'intention de se rendre aux urnes. À la une du Parisien aujourd'hui en France, haro sur le cash. L'État cherche à limiter les paiements en espèces pour mieux prévenir les braquages et les risques de fraude. En pages intérieures, un autre constat qui concerne plus directement les consommateurs. Le prix de l'eau qui varie de 1 à 4 selon les communes et certains écarts concernent des villes voisines. Ainsi, le mètre cube coûte 9,86 € à Montmachou en Seine-et-Marne et seulement 2,42 € à Besançon. Ce qui fait dire ce mardi à l'Humanité que ce n'est pas une fatalité. Il faut réclamer une harmonisation des tarifs et opter pour des régies publiques. L'enquête que nous propose aujourd'hui le gratuit 20 minutes concerne notre ère numérique qui induirait certains mélanges de genres. Un actif sur 2 surferait sur Internet au travail à des fins personnelles et surtout près de 40% utiliseraient leur ordinateur ou Internet pour des raisons professionnelles en dehors des horaires de bureau et lieux de travail. Les cadres sont même 77%. Autrement dit, les nouvelles technologies ne sont pas seulement un formidable espace de liberté de connaissance, elles peuvent aussi devenir un fil à la patte. On se quitte sur cette image du jour, signée Plantu, qui nous ramène à ce jour de recueillement d'Afrique du Sud. Bonne lecture et à demain.